Le chien vide, Dino Buzzati. Extrait de Le Cas. C'était la veille de Noël. Nora était en train de disposer les santons de la crèche sur une petite console. Cette année, elle n'avait vraiment pas envie de faire l'arbre, désespérée comme elle l'était. Et ses mains plaçaient les bergers agenouillés, les moutons, les anges et les rois mages, mais son esprit était ailleurs. Sa pensée était toujours rivée à sa maudite blessure douloureuse, quand elle entendit un choc, un coup sûr et dur derrière elle. Elle se retourna et vit avec stupeur Glub, son bulldog chéri, qui avançait en tanguant, en tendant son museau çà et là en quête de quelque chose. « Glub ! Glub !» appela-t-elle. Mais la bête ne se dirigea pas vers elle comme elle le faisait d'habitude. Elle s'arrêta au contraire, indécise, comme si elle n'avait pas compris. Il y avait là quelque chose d'étrange. Nora s'approcha du chien, s'agenouilla, prit la grosse tête massive entre ses mains en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as, Glub ?» Et c'est alors qu'elle se rendit compte que le chien ne la voyait pas. Depuis quelque temps, elle avait remarqué qu'une sorte de reflet laiteux se formait dans les yeux de Glub. Maintenant, le voile avait envahi toute la pupille. Nora passa 2 fois la main devant les yeux du chien, les paupières n'eurent pas un frémissement. Aveugle. Maintenant, elle s'expliquait le coup qu'elle avait entendu. Glub, avançant à tâtons dans l'obscurité, s'était cogné au pied d'un guéridon. C'est lui qui lui avait offert ce chien. Il était le dernier lien vivant qu'elle conservait de lui. Il n'était plus là, il avait disparu. Il l'avait abandonné et c'est pour cela que Glub était le seul point d'appui auquel elle pouvait s'agripper pour continuer à vivre. Quand on les dit, ces choses-là semblent absurdes. Et pourtant, dans l'existence, il en est très souvent ainsi. La détresse la saisit. Elle se sentit encore plus terriblement seule qu'avant dans la grande maison. Il n'y avait plus personne pour l'aider. Il lui sembla même que, soudain, l'immémorial grondement continu de la ville, cette sorte de mugissement profond et douloureux s'était arrêté. Et dans le silence exagéré de la salle, Nora entendit tout à coup les pulsations de son propre cœur qui battait la chamade. Il fallait appeler immédiatement un vétérinaire. C'était probablement une forme infectieuse, il fallait tout de suite y porter remède. Mais elle savait déjà que le vétérinaire n'y aurait rien compris. La dernière fois, il avait examiné les yeux du chien avec perplexité. Et il avait vaguement fait allusion à une intoxication possible, il avait prescrit des antibiotiques, mais les antibiotiques n'avaient servi à rien. Et puis pour le trouver, le vétérinaire, c'était la veille de Noël. L'humanité entière semblait devenue folle. Si on demandait quelqu'un, la réponse ne variait pas. « Certainement, madame, mais désormais après les fêtes. » Après les fêtes ? En attendant, elle allait et venait d'un bout à l'autre de la pièce en appelant Glub pour vérifier si vraiment il ne voyait plus rien du tout. Parfois, il lui semblait que le chien percevait au moins son ombre et venait à sa rencontre. D'autres fois, au contraire, il prenait une mauvaise direction et se cognait contre les meubles. Elle fut prise d'une immense pitié pour le chien et pour elle-même. Et elle pensa au lendemain soir, au terrible repas de Noël qui l'attendait pour la première fois toute seule dans la grande maison, et dans les appartements voisins des voix, de la musique, des rires, et Glub, comme toujours couché près d'elle, qui lèvera son museau et la fixera sans la voir de ses pupilles opaques. Alors une sorte de rage et de rébellion contre la cruauté des choses la saisit. Dût-elle mettre à feu il y a 100 000 ans, elle dénicherait bien un médecin. Au moins, il lui dirait s'il y avait ou non de l'espoir. Dans son angoisse, elle eut une idée saugrenue, qui en temps normal lui aurait paru absurde. Si elle téléphonait au professeur Cléry. Mais comment Cléry le prendrait-il ? Demander à un grand ponte de la médecine, comme lui, d'examiner un chien, c'était une folie. Qu'importe. Qu'il s'offense s'il voulait, mais s'il n'avait pas un cœur de glace, il comprendrait l'importance de la chose.
Étrange. Elle pensait déjà que personne ne lui répondrait au cabinet du professeur Cléry, ou qu'on lui dirait que le professeur était sorti, ou que ce jour-là il ne recevait pas, ou qu'il n'avait pas un instant de libre et qu'il fallait prendre un rendez-vous pour après Noël, ou que le téléphone sonnerait toujours occupé, ou qu'il était en dérangement, ou encore que juste ce matin-là le professeur Cléry était mort brusquement, la seule personne au monde qui pouvait l'aider. Et au contraire, fait incroyable, ce fut l'oculiste lui-même qui lui répondit. Il l'a reconnu tout de suite, et il semblait qu'il savait déjà tout ce qui était arrivé. Il ne fut aucune allusion à lui quand elle chercha avec des circonlocutions maladroites à s'expliquer. Pour éviter de l'offenser, il eut un bon rire au bout du fil et dit tout de suite « Allons, dites la vérité, madame. Vous n'avez pas le courage de m'avouer qu'il s'agit d'un chien. Mais alors vous m'estimez vraiment, vraiment bien peu. J'ai beaucoup plus d'affection pour les chiens que pour les chrétiens. Il ne s'agit pas par hasard de votre beau bulldog ? Ah, si, justement lui. Comment ? Il n'y voit plus. Oh, pauvre bête. Amenez-le-moi, tout simplement. Attendez, pas maintenant car je dois me rendre à l'hôpital, mais voyons, à 4h30 ce soir ? Je vous attends. Elle respira. Le soleil éclairait le velours violet d'un fauteuil avec une joie discrète. Le bruit de la ville, dehors, était comme la voix de Noël qui s'approchait. Et Noël n'était plus à craindre. Noël redevenait cette chose douce et insouciante de jadis quand elle était petite fille. Non, il ne fallait pas se laisser aller comme ça à la première difficulté. Quel pénible caractère que le sien. Mais Dieu merci, il y avait encore des braves gens en ce monde. Tous n'étaient pas des salauds. C'était une journée très froide et sereine. Inexplicablement, bien qu'il n'y ait pas un souffle de vent, l'air était transparent malgré les atroces fumées et vapeurs stagnant sur la ville. Nora chantait à la maison, en attendant l'heure de porter Glub à l'oculiste. Entre-temps, le chien s'était ranimé. Dans certaines positions, il semblait le même que l'an dernier, quand il triomphait charnellement, ressemblant à un dragon, à une outre, à un taureau, à un nuage, à un fantasme de l'imagination, quand sa beauté trouble et monstrueuse arrêtait les passants dans la rue. À 4h30, lorsque Nora, à grand-peine, fit sortir le chien du taxi devant la porte du professeur, le jour tombait, et les lueurs rougeâtres du couchant se reflétaient sur les immeubles les plus élevés, tandis que s'allumaient, dans des perspectives délirantes et chaotiques, les guirlandes de Noël. Nora n'y fit pas attention en entrant dans l'immeuble, et elle se laissa porter par tous ces petits motifs de consolation qui se présentaient à elle. Parce que dans la salle d'attente bondée du professeur Cléry, les gens s'intéressèrent énormément à Glub et à ses ennuis. Et puis le docteur arriva, et avec bonté, il fit passer le chien le premier. Il écouta son histoire, il regarda les yeux et dit qu'il ne fallait pas se décourager. Ce n'était pas l'organe qui était atteint, tout provenait d'un affaiblissement général, et par conséquent, il n'y avait pas lieu de désespérer. Le chien, dépaysé, donnait des signes d'inquiétude, et craintif se serrait près de sa maîtresse. Au fur et à mesure que le médecin parlait, elle éprouvait une sensation d'indicible soulagement. Ce n'était donc pas la cécité. Ce n'était pas la lente agonie de la bête traînant dans la maison sans boussole, humiliée par de continuelles collisions. Ce n'était pas la fin de tout, parce que Nora sentait que lorsque Glub n'y serait plus, le dernier lien avec lui, l'aimé, disparaîtrait et la vie deviendrait un enfer. Non, Glub vivra. Il retrouvera la vue. Il recommencera à courir après la balle sur les pelouses du parc au milieu des éclats de rire des enfants. À la fin de la visite, quand Nora redescendit et se retrouva sur la petite place avec le chien en laisse, la nuit était complètement tombée. Le docteur Cléry maintenant examinait les autres malades. Les patients qui attendaient ne pensaient plus à la bête, mais recommençaient à se préoccuper de leur propre cas. Et Nora sut qu'à ce moment, il n'y avait plus une créature au monde qui s'occupât d'elle. Il y avait sur la petite place une station taxi, mais dans la frénésie de ce soir, les taxis ne venaient pas. Tous étaient aspirés par le tourbillon fou de Noël. Nora se mit à attendre. Le chien assis levait son museau vers elle, lui demandant ce qui arrivait. Maintenant, plus personne ne faisait attention au bulldog aveugle. Personne ne faisait attention à elle.
C'était une petite place du centre, avec tout autour des boutiques illuminées et çà et là des guirlandes d'ampoules qui s'allumaient et s'éteignaient nerveusement sur un rythme établi d'avance. À l'angle, le magasin d'un grand fourreur. C'était justement dans ce magasin-là que 2 ans auparavant, pour Noël, il lui avait acheté son manteau de castor. Et à côté, l'enseigne d'un célèbre night-club. Combien de fois y était-elle allée avec lui, et puis toujours les mêmes discussions parce que lui, à une certaine heure, il voulait rentrer dormir et elle, au contraire, voulait attendre le numéro. Tout, les maisons, les devantures, les enseignes. La publicité semblait lui dire à elle, Nora, « Tu te souviens ? Tu te souviens ? Désormais tout est fini. » Le taxi n'arrivait pas. Le froid la coupait comme avec des lames de glace. À un certain moment, le bulldog commença à geindre doucement à cause du froid. Il n'était plus une outre, il n'était plus un dragon, il n'était plus un nuage. Il était un vieux monsieur affaibli, malade et fatigué que le monde avait oublié. Désemparée, elle regardait autour d'elle. D'où venait toute cette foule ? Elle semblait jaillir des abîmes secrets de la ville, rien que pour la faire désespérer. Hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes gens formaient sur la petite place comme une ronde obsédante autour d'elle. Et tous avaient le visage excité, ils portaient tous des paquets multicolores, ils souriaient tous, ils étaient tous heureux, c'était Noël. Ce Noël-là était une sorte de monstre. Il avait enivré la ville, il entraînait les hommes et les femmes dans un remous, il les rendait tous heureux. Elle pensa à la maison vide et silencieuse qui l'attendait, aux coins obscurs. Honteuse, elle s'aperçut qu'elle pleurait. Ses larmes roulaient sur ses joues, mais personne ne fit attention à elle. Où était-il, lui ? Peut-être sur cette petite place, perdu dans la foule déchaînée, portant lui aussi des paquets et des babioles, heureux lui aussi, au bras d'une fille plus belle et plus jeune qu'elle. Le taxi ne venait pas. 1 heure au moins avait passé, le chien gémissait de froid avec des plaintes caverneuses, et elle ne pouvait pas le consoler. Quelle chose horrible d'être étranger et sans un regard d'amour au cœur de la fête. Alors finalement elle comprit que le pauvre Glub, le bulldog, ne pouvait lui servir à rien. Et même s'il recommençait à y voir clair, et même si au lieu de ses 2 yeux il y en avait eu 100 pleins de lumière, il ne lui aurait servi à rien, parce que Glub était simplement un chien, qui dans le fond ne savait rien d'elle et de sa peine. Et de l'aimer lointain, il n'était rien resté dans le chien, pas même une parcelle, un souffle, une lueur. Le chien était vide. Alors elle fut seule. Les passants la frôlaient, la bousculaient même parfois dans leurs précipitations convulsives, mais aucun ne la regardait en face et ne s'apercevait qu'elle était malheureuse. Noël était solitude, désespoir. C'était un démon qui, avec des dents de feu, lui broyait le cœur.